Et si vous pouviez basculer facilement entre votre réseau électrique et une batterie comme le Allpowers R1500, que ce soit pour éviter les coupures de courant ou optimiser votre consommation d'énergie, surtout avec ceux qui ont l'offre tempo, un inverseur de source peut vraiment changer la donne. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet appareil et tester ses capacités avec plusieurs scénarios concrets. On va effectuer quelques tests plus approfondis de la station d'énergie R1500. On va voir ensemble comment il fonctionne, ses avantages, mais aussi ses limites. Sachez aussi que cette vidéo est découpée en chapitres, donc si vous souhaitez passer certains passages ou aller directement au test, c'est tout à fait possible. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais effectuer des tests plus poussés pour voir ce qu'il y a réellement dans le ventre. C'est parti pour les tests plus approfondis. Pour le test, ça va être des tests basiques. Ça va être une série d'essais que je vais effectuer à cette station d'énergie ainsi que les stations d'énergie qu'elle reçoit dans le futur. Ça va de tester les prises secteur, les prises des 130, voir si on respecte la puissance annoncée par la marque, ainsi que les prises USB-A et l'allume-cigare. Je vais brancher les appareils que j'ai dans mon habitation, USB et allume-cigare, et c'est des appareils que vous pourriez probablement l'avoir chez vous. Je vais commencer par brancher quelques appareils du coup en USB. Je vais utiliser également un adaptateur qui va me permettre, c'est un adaptateur USB-C, qui va me permettre de savoir l'énergie reçue par les appareils en direct. Je vais commencer par brancher l'adaptateur ici. Il possède un écran qui m'indique combien l'appareil recharge. Je vais venir donc la brancher. On voit bien qu'elle s'allume ici. C'est une batterie portable si vous voulez partir plus léger en ayant la possibilité de recharger vos smartphones ou autres. Là, si j'allume pas, ça va pas se déclencher. Vous devez appuyer sur le bouton ici pour la Wi-Fi et les Bluetooth en restant appuyé 3 secondes, ainsi brièvement pour allumer les prises USB-A, le courant continu. On voit ici que ça s'est allumé et que ça commence à monter petit à petit. Je suis à 18, 17, 18 watts. Ça, ce qui est lancé ici, c'est 18 watts pour les prises USB-A. On va passer pour les USB-C. On a dit en USB-A, c'est 18 watts max. USB-C, c'est 100 watts. Je n'ai pas d'appareil qui consomme 100 watts, mais j'ai un appareil qui consomme 65 watts. Je vais la brancher et je vais voir si je vais arriver à tirer 65 watts. Pareil, j'utilise toujours l'adaptateur. Ça me permet de savoir vraiment combien l'appareil qui est branché reçoit. Là, on voit que la petite écran s'est allumé et ça monte petit à petit. On est à 58, 57, autour de 58 watts. La batterie, elle m'indique 63 watts. Il y a un petit peu de perte. On voit quand même qu'il y a un petit peu de perte, mais on arrive à peu près à 60 watts, ce qui est largement suffisant pour recharger nos appareils. Le cas de figure dans lequel je vais utiliser l'USB-C, ça va être d'alimenter ma box domotique avec Home Assistant. J'ai pris un adaptateur USB-C vers une prise qui permet d'être branché sur ma box. C'est un PC, c'est un mini PC. Là où j'ai installé Home Assistant dessus, je vais venir le brancher en continu sur la batterie, comme ça si j'ai une coupure électrique, ça continue à être alimenté. Je viens donc brancher la fiche sur le PC et je viens le brancher sur le sortie USB-C. On voit déjà qu'il a démarré. Là, je vois qu'il est en bleu, je ne sais pas si vous le voyez, et il clignote en orange. Voilà, on voit un petit peu ici. Et je vois qu'il consomme 6 watts à peu près. Je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo sur ce type de PC qu'on pourrait utiliser avec le domotique. Ce qui est bien avec ce type de PC, c'est que ça consomme pas beaucoup, c'est autour de 6 watts, ça monte à 18 watts maximum, c'est assez pratique. Je comptais venir le brancher, c'est un cas de figure dans lequel je vais utiliser les stations d'énergie. Je vais venir le brancher et puis le poser sur la batterie à côté de ma box internet et je vais brancher mon routeur et ma box internet directement aussi sur la batterie, ce qui me permet d'avoir
un secours en cas de coupure électrique. Je vais également utiliser un inverseur de source, c'est ce que vous avez vu au début. Je vais vous montrer le test avec l'inverseur de source tout à l'heure. On va finir juste ici avec les sorties qui sont devant la batterie en USB et prise des 130. Là, on voit qu'il a monté à 18 watts. Voilà, après, il va se stabiliser une fois tout est lancé, tout est démarré. Ce qui est pratique, c'est que voilà, vous pouvez avoir votre box internet toujours alimentée, ainsi que l'inverseur de source branché sur la batterie. Une fois que vous avez une coupure électrique, vous inversez le source d'énergie. C'est à ça que ça sert l'inverseur de source. Et vous passez par la batterie en alimentant votre habitation à hauteur de 1800 watts. Elle peut aller jusqu'à 3000 watts crête max pour quelques secondes, mais voilà, la capacité de sortie annoncée, c'est 1800 watts, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Je vais venir brancher une gamelle chauffante pour l'allume-cigare. Elle a une alimentation allume-cigare ici pour tester la prise allume-cigare. Elle consomme 45 watts, on va arriver facilement à 45 watts. La prise allume-cigare, il peut aller jusqu'à 130 watts max. Si vous avez des frigos, congélateurs ou autres qui se branchent sur l'allume-cigare, vous pouvez aller jusqu'à 130 watts max. Ce qui est bien avec les prises USB ou l'allume-cigare, c'est que c'est des courants continus. C'est-à-dire, on a un convertisseur à l'intérieur qui va convertir le courant continu en courant alternatif des 130. Mais si vous branchez vos appareils directement sur les prises USB ou l'allume-cigare, c'est du courant continu, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de perte. Comme vous le savez, dans n'importe quelle station d'énergie, il y a un convertisseur. Le convertisseur va convertir le courant continu en alternatif. Il va consommer un petit peu pour son fonctionnement. Il y a une perte autour de 10%, 15% en général sur les stations d'énergie liées à la conversion. Voilà, on arrive à 36 watts. Ça peut aller jusqu'à 45 watts. Le max, ce que l'appareil peut consommer. Voilà pour tout ce qui est prise USB et allume-cigare. Maintenant, je vais ramener les appareils électroménagers, des petits électroménagers, que je vais tester sur le D130. On va voir la capacité totale si on arrive à dépasser le 1800 watts ou pas. Donc, pour le test de D130 volts, j'ai branché le air fryer, l'air fryer plus un appareil à croque-monsieur. Pourquoi j'ai choisi ces appareils-là particulièrement? Parce que c'est un appareil que je vous conseille également. C'est un appareil qui peut remplacer votre four, surtout en cas de coupure. Vous avez besoin de faire à manger. Vous voulez pas un appareil qui consomme beaucoup. Un air fryer, elle peut être pratique dans ce cas de figure. Et aussi, c'est les appareils qui consomment le plus que je voulais tester directement avec le station d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir alimenter les prises D130. Il y a l'appareil croque-monsieur qui va démarrer directement. Si j'appuie là, on va voir monter autour de 700 watts, je crois. Et puis ensuite, je vais alimenter l'appareil, l'air fryer, pour voir combien on va pouvoir tirer dessus. Pour l'instant, elle a commencé à ventiler un petit peu. C'est assez silencieux, on l'entend même pas. En tout cas, je l'entends légèrement. Et je pense que vous l'entendez même pas dans le micro. Voilà, on arrive à 604 ou 680 watts. Maintenant, je vais allumer l'air fryer. Je vais faire air fry. Et puis, je vais lancer. Et là, on voit tout de suite que ça commence à monter. 1600, 1300, 1800. Voilà, on arrive à 1800. C'est ce qui est annoncé. On dépasse même légèrement le 1800 watts. On arrive à 1880 à peu près. Voilà, on arrive à dépasser quand même le 1800 watts pour plusieurs minutes. Et ça continue à fonctionner. Je suis à 34%. Voilà, ça continue à consommer. Pas de coupure, pas de défaut. On va arrêter ici. Je vais donc venir. Voilà, elle commence à ventiler un peu plus. Je l'entendais même pas, je l'entends plus l'air fryer qui est la batterie. Elle est assez silencieuse. J'ai déjà eu une Delta Pro, une EcoFlow Delta Pro. Elle faisait beaucoup plus de bruit que ça. On va donc réallumer l'air fryer. On va lancer les deux en même temps.
le 2 bacs, c'est un air fryer à double bac, et à mon avis, elle va pas supporter. D'ailleurs, je vais débrancher l'appareil à croque-monsieur. Rien qu'en ayant le 2 bacs, ça consomme déjà pas mal. Alors, je lance l'air fryer. Voilà, on est revenu à 0. Air fry, et je démarre. Voilà, elle s'est mise en défaut. Enfin, en défaut, elle s'est mise en sécurité plutôt. La marque, elle a annoncé une surtension de 3000 watts. Et après, elle se met en sécurité. Dans tous les cas, on a réussi à dépasser les 1800 watts, comme vous avez vu tout à l'heure. On est arrivé autour de 1800, 1880 à peu près, et on le dépasse même. Le cas d'utilisation de ces stations d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est quoi la cas de figure dans laquelle on va pouvoir utiliser une station d'énergie? Il y en a plusieurs. Hein. En cas de sortie camping, pique-nique ou toute autre sortie, activité extérieure, ainsi que l'utilisation à domicile pour alimenter vos appareils essentiels avec la fonctionnalité UPS qu'on va essayer juste après, ainsi qu'alimenter vos appareils essentiels en continu, c'est-à-dire en cas de coupure, ça continue à fonctionner. Et également l'utilisation avec l'inverseur de source, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Je vais brancher la batterie sur secteur, je vais commencer à la recharger, je vais également brancher un appareil en direct dessus. Ensuite, je vais débrancher la prise secteur qui alimente la batterie. On va voir que ça va continuer à fonctionner. On va simuler une coupure électrique. L'appareil qui est branché directement dessus, elle va continuer à fonctionner. Alors, on réallume les prises secteur et je vais aller brancher l'alimentation principale. J'ai branché le prise secteur pour recharger la batterie. On va venir tout de suite voir ici que la puissance commence à monter. Voilà, elle est en train de charger en input, elle est en train de recharger à 250, 300. Elle peut accepter jusqu'à 1500 watts de puissance de recharge, ce qui est assez rapide. Hein. Ça permet de recharger de 0 à 80 à peu près 45-50 minutes à peu près. Et là, je vais venir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir alimenter l'air fryer et ensuite, je vais débrancher le prise secteur qui recharge la batterie. On va simuler une coupure électrique, on va voir si l'appareil continue à fonctionner, l'appareil qui est branché, que ce soit l'air fryer, un PC ou tout autre appareil qui est branché en direct sur la batterie. Voilà, on arrive à 1500 watts. Voilà, c'est respecté au niveau de puissance de charge max. Je vais venir alimenter l'air fryer. On va mettre ce mode-là et on va lancer. On voit bien que voilà, l'appareil, l'air fryer, elle consomme 1182 watts. Et je vais aller débrancher la prise secteur. Vous allez voir qu'ici, il n'y aura plus d'entrée, mais l'appareil, elle va continuer à fonctionner. Je débranche la prise secteur. On n'a plus d'entrée, mais c'est toujours alimenté. C'est toujours fonctionnel. Et c'est ça qui est intéressant avec les stations d'énergie. En à peu près 15 millisecondes, ça bascule sur batterie, votre appareil elle continue à fonctionner. Là, on a simulé une coupure électrique. Je vais l'arrêter et je vais vous montrer les essais que j'avais fait avec le panneau solaire de 200 watts ainsi que des panneaux solaires rigides que j'ai sur mon ancienne installation et comment elle se comporte au niveau de recharge. Alors, pour le panneau solaire pliable, j'ai profité de la présence du soleil aujourd'hui pour vous faire un petit retour dessus. On est en plein janvier, hein, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on voit quand même sur 200 watts, on arrive à se faire sortir à peu près, ça a monté jusqu'à 145 watts, et c'est largement suffisant hein, pour un panneau de 200 watts. De toute façon, on n'atteindra presque jamais, que rarement, le 200 watts. Comme vous le voyez, je viens de le déplier juste ici dans le jardin. Et puis je l'ai branché tout simplement sur la batterie uniquement pour vous faire un test. Parce qu'habituellement, je le branche directement sur mes panneaux que vous voyez ici. Ça, c'est mes panneaux classiques rigides. Quand je suis chez moi, je les branche directement sur le panneau rigide. Oui, il y a un petit chat qui se balade. Sinon, habituellement, je le branche sur le panneau pliable uniquement quand je suis à l'extérieur. C'est ça qui est pratique avec ce panneau-là, c'est que quand vous allez partir
et qu'il y a du soleil, vous pouvez le prendre le panneau directement avec vous. Il y a des supports pour le poser. Et puis recharger à l'extérieur. Mais quand vous rentrez chez vous, vous pouvez brancher la batterie directement sur vos panneaux existants à la maison chez vous. Voilà pour le test du panneau pliable avec la présence du soleil. Et j'ai également testé avec mes panneaux rigides. On voit très bien qu'on arrive à recharger la batterie sans aucun problème. On arrive à atteindre 442 watts avec un seul panneau. Bon, je vais vous parler de l'application. C'est assez simple à configurer. J'ai oublié de vous en parler. Alors, vous allez venir d'ailleurs l'activer ici. Avec ce bouton-là, je vous ai parlé au début. Vous restez appuyé 3 secondes ici. Ça va faire un petit bip et ça va s'allumer ici. Vous avez deux possibilités pour configurer la batterie. Vous ouvrez l'application. Vous avez en Bluetooth ou en Wi-Fi. Vous avez deux choix. Moi, je l'utilise en Wi-Fi en général parce que ça me permet de voir l'état de la batterie, le décharge à distance. Pour le faire en Wi-Fi, il faudra créer un compte. Vous vous connectez à votre compte, je vais le faire. Et puis ensuite, vous suivez les étapes. Je vais mettre mon compte. Voilà, vous mettez votre adresse mail. Une fois que vous avez mis votre adresse mail, il va vous envoyer un code à cette adresse-là. Vous le récupérez, vous le mettez sur l'application. Et voilà, vous allez pouvoir vous connecter. Là, je trouve directement l'application, la batterie. Vous allez pouvoir activer les prises 230. On voit ici que ça s'est allumé. Si je clique une autre fois, ça va s'éteindre. Pareil pour les prises USB et puis l'allume-cigare. Vous pouvez l'activer et désactiver à distance. À distance, bien sûr, si vous êtes à l'extérieur, votre batterie elle est bien connectée au Wi-Fi, vous pouvez le faire à distance sans problème. Activer toutes les prises ou les éteindre. Vous pouvez voir ce qui rentre, ce qui ressort de la batterie. Et puis c'est tout. Ici, vous pouvez voir le charge. Voilà, ici, on voit le charge en silencieux, en standard ou en rapide. En silencieux, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de ventilation. De toute façon, même au max, moi, je trouve que la ventilation, elle est assez silencieuse quand même. Mais vous pouvez gérer ici, le mettre au mode silencieux et ça recharge au mode silencieux autour de 200 ou 300 watts. Ici, Eco Mode, c'est-à-dire si elle reste comme ça longtemps, elle va s'éteindre. Si elle se met en veille pendant longtemps, que vous l'utilisez pas, il n'y a pas d'appareil, elle va s'éteindre automatiquement. Et ici, vous pouvez choisir à quelle heure elle pourrait rester allumée en mode éco, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Voilà pour l'application. Pour l'inverseur de source, il est déjà branché et il alimente déjà mon habitation. Je vais démonter le tableau pour vous montrer comment il est branché. Si vous êtes bricoleur, sinon il faut un électricien pour qu'il vous le branche. Qu'est-ce qu'on peut lire sur l'inverseur de source? On peut voir ici 1 et 2. Ça, c'est les sources qu'on a d'énergie. On a également ici 3 voyants. 2 en vert et 1 en rouge. Ici, c'est que le courant fonctionne. Là, en rouge, c'est le source 2, c'est-à-dire le source de secours. Et 1, c'est le source principale d'EDF. On a 1 et 2. On a 2 sources différentes. On peut tout simplement le faire fonctionner en manuel. D'ailleurs, avec les stations d'énergie, ça fonctionne en manuel parce que le neutre, il est flottant. Ils peuvent pas fonctionner avec un inverseur de source ATS, avec un inverseur de source automatique. Mais j'ai trouvé comment le faire fonctionner avec un autre système. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo en automatique. En tout cas, pour le manuel, c'est très simple. Hein. Vous mettez ici en manuel et puis vous allez venir inverser le source ici. Là, j'ai déjà branché la batterie. On voit qu'elle est déjà détectée par l'inverseur de source. Il suffit que je bascule en haut pour que ça bascule sur la batterie. C'est instantané, c'est rapide, et puis vous voyez même pas que vous avez déjà inversé de source. Voilà. Là, je suis passé sur batterie. Et là, je suis passé sur EDF. On voit que la lumière, elle est toujours allumée ici. Je vais inverser. On ne voit rien du tout. Je vais revenir sur EDF. On ne voit rien du tout non plus. Là, je vais venir couper EDF.
Ça, c'est le disjoncteur abonné. Hop. Je le coupe. Je vois qu'ici, que j'ai en source déjà prison. Et je remonte. Voilà. On voit ici la lumière qui est revenue. Et on voit que je suis passé sur l'alimentation avec le 10e source, qui est la station d'énergie, qui est branché juste là. J'ai un câble qui sort de l'inverseur de source, qui vient se brancher directement sur la station d'énergie ici. Et il suffit d'inverser de source via ce bouton-là. Là, j'ai plus d'alimentation EDF parce que c'est coupé. Je l'ai coupé juste ici. Mais je vois que j'ai un source qui est déjà présent. Si je remonte le disjoncteur EDF, je vais reculer un petit peu. On va voir que ça va s'allumer ici pour me dire que le source numéro 1 est revenu. Voilà. Il s'est allumé ici. Il me dit l'électricité est revenue. Je peux basculer sur EDF si je le veux. C'est ça l'avantage avec cet inverseur de source. À part que ce soit en automatique, pour un autre fonctionnement avec des onduleurs hybrides ou autre fonctionnement que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est la possibilité de savoir quand l'électricité d'EDF est coupée et quand elle est revenue. Si elle est présente, ça s'allume en vert ici. Si elle est coupée, ça va s'éteindre. Là, je suis toujours sur le 10e source qui est ma station d'énergie. Et pour basculer sur EDF, il suffit que je remette le disjoncteur EDF et je rebascule sur EDF. Là, on va le faire. Hop. Voilà, j'ai basculé sur EDF. On peut voir ici, ça consomme déjà sur EDF. Je rebascule sur batterie et je coupe ici. Voilà, 0 volts. Je suis alimenté par la batterie, par la station d'énergie et j'ai toujours de l'électricité chez moi. C'est assez simple, c'est assez rapide. Maintenant, je vais démonter le tableau et je vais vous montrer comment c'est branché. Pour le branchement, c'est assez simple. Je vais vous montrer si vous êtes bricoleur. Je répète, si vous êtes bricoleur et que vous connaissez en électricité, vous pouvez faire les branchements, c'est pas compliqué. Mais si vous connaissez pas, ne touchez pas, c'est dangereux. Vous allez toucher au câble qui vient de disjoncteur d'abonnés de chez EDF. C'est très dangereux. Ce que vous allez faire, vous allez couper déjà en premier le source EDF, le disjoncteur abonné. Ensuite, vous allez venir chercher le câble qui vient de disjoncteur abonné chez EDF. Vous allez le brancher en source 1, en source principale. Et en source 2, vous allez brancher votre station d'énergie ou votre onduleur hybride. Après, en dessous, vous avez 2 sorties, ça ce qui va permettre d'alimenter votre habitation, les différents disjoncteurs différentiels. Il est un peu apparent ici, il faudra que je le refais. D'ailleurs, vous voyez ici des câbles de 10 mm². En rigide, j'ai fait le choix de ces câbles-là. Vous allez venir les brancher sur votre différentiel qui va alimenter ensuite les différents disjoncteurs que vous avez chez vous. C'est assez simple de débrancher. Comme je vous ai dit, il faut respecter l'ordre des branchements. En 1, on branche le câble qui vient de chez EDF. En 2, c'est le source de secours qui vient de votre onduleur ou station d'énergie ou autre. Vous avez les vaillants ici qui vous indiquent l'alimentation et le source d'énergie. Ici, vous avez les sorties pour alimenter vos disjoncteurs. C'est assez simple à faire. Voilà pour le test avec l'inverseur de source. C'est assez facile à utiliser. Vous inversez entre source 1 ou source 2. Si jamais il y a une coupure électrique, ça va être éteint ici. Du coup, vous pouvez basculer directement sur votre batterie, que vous voyez juste ici. Ensuite, dès qu'il y a le courant, vous pouvez venir voir de temps en temps si le LED il est revenu. Là, vous savez que le courant EDF est revenu. Vous pouvez rebasculer chez EDF. D'ailleurs, je vais le remettre ici. Et là, je vois qu'EDF est revenu. Je rebascule chez EDF. Et puis, fin d'histoire, c'est assez simple à utiliser. Le disjoncteur, l'inverseur de source, il est assez solide. Je le teste depuis plusieurs semaines. Je suis en train de tester les fonctionnalités automatiques que vous voyez ici. C'est l'inversion automatique entre EDF et votre station d'énergie ou votre onduleur. D'ailleurs, la station d'énergie, ils peuvent pas fonctionner avec ce type d'inverseur de source. C'est un inverseur de source ATS. Il demande un courant stable
La fonctionnalité ATS, elle fonctionne uniquement avec certains appareils, certains onduleurs, que je vais vous montrer d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Un test depuis plusieurs semaines sur le fonctionnement en automatique avec un autre matériel. Ça fonctionne pas avec les stations d'énergie parce que le neutre il est flottante. C'est un courant spécifique aux stations d'énergie. Du coup, j'ai pas en tout cas réussi à le faire fonctionner avec All Powers. Mais dans tous les cas, je vais continuer à faire les essais. Si jamais j'ai reçu d'autres types de stations d'énergie, je ferai un essai avec l'inverseur de source en mode automatique. Mais j'ai réussi à le faire fonctionner. Je suis en train de valider le fonctionnement. J'ai réussi à le faire fonctionner en automatique avec un autre matériel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d'inverseur de source et de ce que vous avez pensé de cette fonctionnalité avec le All Powers R1500. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, surtout pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va sortir pour montrer le fonctionnement de l'inverseur de source en automatique. Et je vous dis à très bientôt.